Allez, c'est parti. Aujourd'hui, ça va être un petit peu différent. Je vais pas repeindre tout l'oiseau. En fait, j'ai fait cet oiseau et j'aime pas trop le fond. Donc voilà, j'ai décidé de plutôt faire un fond noir et de revenir faire éclater les couleurs, mais sur le fond noir. Et je me demande même si je vais pas y aller carrément au couteau, que ce soit vraiment abstrait. Je sais pas, je vais voir. J'ai déjà commencé par un fond noir et puis on va voir après ce que ça va donner. Bon, un petit pinceau pour faire je vais pas trop non plus m'embêter à être super précis, hein, vu qu'on est un peu en mode abstrait. On se prend pas la tête, hein, les amis. Bon allez, hop, on a dit du noir, donc pas mal de noir. Donc je vais attaquer à la brosse direct. Hop. Bon, je vais y mettre un bout de scotch, sinon ça va faire que bouger. Ça va pas être agréable pour vous. Jusqu'au moment où je vais carrément oublier de vous mettre le tableau en face de la caméra. Et ça va pas faire. Un petit bout de scotch. Ouais, donc là cette fois je suis parti sur un oiseau, parce que j'ai eu un projet de faire une couverture de livre avec un oiseau multicolore. Donc voilà, ça sera pas celui-là qui a été sélectionné, ça sera un autre. Mais du coup, celui-là, je peux en faire ce que je veux. Donc je vais faire quelque chose avec, parce qu'on va voir. On va se laisser guider un petit peu. Enfin bon, j'ai bien mon idée, hein, comme je vous ai dit. Mais voilà. Ça peut changer en cours de route aussi. Allez, je vais essayer de faire un peu les contours. Je vais accélérer, ça va pas être marrant sinon. Allez, la brosse maintenant. Et après, on pourra s'amuser à mettre les couleurs. Oh là, je pars dans un autre fond du coup, qui n'était pas prévu. Je me dis que noir c'est quand même un peu trop noir. Alors j'ai décidé d'y mettre un peu de couleur dans le fond. Allez, un peu de couleur, je mélange un peu de turquoise. Par-ci, par-là. Et un peu là-haut. Un peu de vert. Une goutte. Une gouttelette peut-être. Parfait comme je voulais. Voilà, ça serait.
vais sécher un petit peu parce que le noir là autour est pas sec. Là, je vais prendre un petit peu des couleurs que j'ai pris là sur l'oiseau. Le but c'est de mettre des coups de couteau par dessus un peu, lui donner un petit côté pas comme s'il était fait au couteau, mais voilà, sentir un petit peu le couteau. Bon, ce qui m'ennuie, c'est que c'est pas bien gros, donc à la rigueur il faudrait presque un petit couteau, pas très gros, mais ce que j'ai c'est déjà vite un peu trop gros. Bon, on va déjà prendre les couleurs, on va voir ce que ça donne. Comme ça. Qu'est-ce qu'on a dit, un petit peu de violet. En fait, pour l'instant je prends toutes les couleurs, je sais pas si je vais tout utiliser, mais je prends à peu près les couleurs que j'ai utilisées là-dessus. Allez, un petit peu de bleu céleste, s'il veut bien sortir. Hop. Allez. Alors, on va essayer avec ces petites couleurs là. Hop. Les couleurs de mon colibri. Bon, donc là, l'oiseau est sec, mon fond est sec. Bon, déjà, moi j'aime mieux, je trouve qu'il ressort beaucoup plus l'oiseau. Maintenant, je me pose la question si vraiment je lui mets tous ces coups de couteau. Oui. On a dit qu'on faisait des coups de couteau. Bah, peut-être que je fignole le fond avant, parce que bon, une fois que j'aurai fait les éclaboussures, je pourrai plus modifier mon fond vraiment. Donc, on va faire une petite couche sur le fond, un petit truc, un petit glacis, un peu histoire de lui rajouter un petit peu de couleur léger. Qu'est-ce que je pourrais faire, des petits reflets roses aussi, hein, c'est peut-être pas évident. Ça éclaircira un petit peu, léger, hein, je le mélange avec beaucoup d'eau. Un peu là-haut. Le bleu céleste à la milieu. Ça va vraiment donner un peu de lumière par ici. Comme s'il allait en direction de la lumière un peu. Encore éclaircir le bleu céleste ici, vraiment au cœur, histoire qu'on sente la lumière là-haut. On aurait pu prendre du blanc, mais c'était peut-être un peu trop contrasté le blanc quand même. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, bon, après je pourrais lui faire un peu cet effet là de partout. Un peu comme s'il était dans une galaxie, tandis que là ça fait comme s'il partait vers le... Si je vais mettre un petit glacis quand même là, sur ces petites gouttes qui sont grises, là on sait pas trop ce que c'est. Je vais prendre donc un peu d'eau, un tout petit peu de turquoise. Je mélange et je vais y passer un petit voile un petit peu comme ça, léger. En essayant de le fondant un peu avec le noir. Voilà. Ça donne un petit peu de lumière aussi, c'est pas mal. On va l'éclaircir quand même aussi un petit peu avec un petit peu de bleu turquoise, mais plus pur, mais pas trop non plus. Et j'estompe ça aussi un petit peu, pas trop, parce que le but, je veux quand même que la lumière principale soit là-bas.
peut-être en mettre un autre par ici. Un petit peu de bleu céleste au milieu. Bon, on a peut-être mis un peu trop. Estomper un peu. Donc j'en mets vraiment très peu, hein, puis sur la fin et les côtés, là, j'estompe, je croise pour moins avoir les coups de pinceau et que ça fasse un peu un dégradé. Voilà. Ouais, c'est déjà peut-être mieux. On va éclaircir encore un peu là pour être sûr que on ait bien le rendu flash du blanc là, ici, la lumière principale. Peut-être un peu violent là. Estomper un peu. Ouais, ça devrait être pas mal. Un tout petit peu de noir là pour. Je voulais prendre du noir, mais du coup ça n'a vraiment pas pris beaucoup. C'est sec. Voilà, un petit fond sympa. Et maintenant, on va faire des petits coups de couteau comme je vous avais dit. Peut-être la boussure. Je sais pas trop lequel je prends parce que celui-là j'aime bien parce qu'il est pointu, mais alors il est un peu grand par rapport à mon oiseau. Mais bon, on va essayer de travailler avec la pointe du couteau, pas mettre de la peinture jusqu'à là, quoi. On va mettre que la pointe. Et on va faire quelques éclats. Donc je vais peut-être donner un petit coup de séchage pour être sûr que ça se fonde pas avec le noir gémi qui est pas sec. Allez, on est sec. Donc je vais prendre un petit peu de jaune parce qu'il est vraiment bien pétant celui-là, il me plaît. Par contre, faut pas que j'en prenne tant que ça parce que là sinon je vais effacer toute la tête de l'oiseau. Voilà, juste une petite pointe là. Donc là, il faut quand même un peu réfléchir, il faut les placer où il faut, on va dire. Là, je vais faire un petit mélange de ce bleu verdâtre avec un petit peu de bleu turquoise pour là-haut. Voilà, juste ça. Et on va essayer de faire pareil ici. Je vais peut-être la mélanger un peu avant. Voilà, que ce soit plus mélangé. Et on va faire un peu pareil. Par ici. Quoique si j'éclate, ouais, si on va éclater un peu partout. On mettra de la couleur hein, après, bon. C'est comme ça qu'on voit si on en a trop fait ou pas. C'est risqué hein, comme opération. C'est qui tout double un peu. Hein. Soit on bousille le dessin, soit le rendu est bien. À voir. On est obligé de faire éclater un petit peu là aussi. Hein. Par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre du noir. Comme si là, il manquait des morceaux par contre. C'est ça.
faire des belles éclaboussures jaunes là autour de sa tête. Mélange de l'eau un peu avec le jaune, ça rend plus fluide et plus facile à faire les petites gouttelettes, éclaboussures. Voilà, après tout, je crois qu'on est parti pour faire éclater. Ah, je vais faire éclater le petit coco. Attention, parce que des fois je m'excite un peu. Je fais 2-3 coups de pain de couteau un peu vif et je dis oh là, j'aurais peut-être dû réfléchir un peu. Tant pis. Petite mixture. On va cacher un peu la partie que je voudrais pas trop éclabousser. Bon, ça va, il n'y en a pas beaucoup. On va faire un petit splash. Ouais, j'ai été peut-être un peu fort quand même là. Je vais être obligé de mettre un peu du noir pour essayer de rattraper, parce qu'on voit plus la queue de l'oiseau, du coup c'est... Ouais, bon. Ouais, bon. Je me dis que j'aurais peut-être pu faire mieux. Bon, là, la queue est trop épaisse maintenant, on va essayer d'y foutre du noir hein, pour oublier tout ça là. Un truc un petit peu... Ah, faut toujours mieux reprendre avant que ce soit trop tard. Hein. Voilà, ça va plus trop se voir. Alors, faudrait imaginer peut-être comme un feuillage un petit peu. Une espèce de feuillage, ouais, peut-être pas mal ça. On va essayer de faire un feuillage. Comme si on le distinguait un petit peu, quoi. Pas quelque chose de pas très dessiné. Juste pour qu'on se dise, ah là, ça doit être un feuillage. Là, je suis pas tout à fait comme j'avais dit, mais bon, tant pis. J'avais dit qu'on le distinguait, et puis là, au final, je suis en train de faire quelque chose de beaucoup trop appuyé. Du coup, je pense que c'est pas distingué. Là, c'est plutôt. Il va falloir faire quelque chose qui ressemble à quelque chose, quoi. À moins que j'arrive à fondre un petit peu tout ça et faire des nuances un peu de vert clair, vert foncé comme un feuillage, quoi. Faire une petite touche de vert clair là, un peu d'eau. Je traficote un peu jusqu'à trouver des... Quand je trouve que ça ressemble un petit peu à un feuillage, je garde. Sinon j'efface vite. Un petit peu des... C'est vert. Un petit peu de jaune peut-être. De l'eau. J'utilise un petit peu de bleu foncé aussi. Mais bon, pas trop non plus. Plutôt éclaircir, voilà. C'est un peu violent.
c'est un petit peu le truc. Pomper un petit peu. Moi c'est pas trop mal, hein. Ça me rappelle une végétation quand même, c'est pas mal. C'est pas trop où on est, un peu dans la forêt. Pas trop c'est des plantes ou des buissons. Il y a différentes formes qui apparaissent et je trouve que ça donne... ça rend pas mal. Ouais, bah voilà, je trouve qu'on est pas mal. On se sent un peu dans la forêt là, la jungle. On va mettre encore un petit peu de jaune là, légèrement sur les pointes. Un petit côté de lumière. Voilà, on va pas trop en mettre parce qu'on est au son. Voilà. Et ben là, je trouve que c'est pas mal. Qu'on s'y croirait. Hop. Plutôt content. Il a rattrapé un peu mon oiseau blanc que j'aimais pas trop.
Et voilà. Nous voilà au cœur de la forêt tropicale avec des magnifiques colibris. Allez, je vous laisse. J'espère que ce cours vous aura inspiré. À bientôt.